Accepte que Dieu te lave. Accepte que Dieu enlève toute cette crasse, toute cette impureté qu'il y a sur toi. Pour ton mariage, tu as besoin de passer par par le baptême des eaux, mais dans l'eau qui va te sanctifier. Naomi a dit à Ruth, va te laver, parfume-toi et mets ta robe et va là-bas. Mais la première fois que Ruth est allée voir Boaz, elle est allée comme elle avait l'habitude. Elle n'avait pas cette pensée de mariage, même si je crois sincèrement qu'elle voulait se marier. Mais elle est partie parce qu'il y avait un besoin. Elle s'est dit, ma famille ne mange pas, on est pauvre, il faut que j'aille trouver de la nourriture pour eux. Et quand Boaz a vu Ruth, il a vu une différence chez Ruth, mais Ruth n'était pas à son maximum. Elle n'était pas dans son potentiel. Il a vu les qualités intérieures, mais il n'a pas vu les qualités extérieures de Ruth. Ce qui fait que Boaz apprécie l'intérieur de Ruth, mais il n'y a pas, visuellement, il n'est pas encore dessus. Parce qu'il n'y a pas le déclic, il n'y a pas eu la transformation, il n'y a pas eu encore ce lavage, il n'y a pas eu encore cette parole qui permettait à Ruth d'aller. Tu ne peux pas aller quelque part si Dieu ne t'a pas dit d'y aller. Parce que tu n'auras pas la faveur ni la grâce. Tu veux te marier et tous les jours tu es habillé pareil. Tous les jours tu as toujours ce jogging, ce jean déchiré, ce pull qui n'a ni queue ni tête, aucun style vestimentaire. Tu fais très négligé, tu as ce bonnet en satin qui fait très négligé. Je comprends pas les filles. Faut arrêter ça. Dernièrement, une amie à moi me disait qu'elle sortait avec ce bonnet en satin, qu'elle faisait tout le train avec ce bonnet, tout le métro avec ce bonnet. Mais on lui a dit, mais attends, si quelqu'un devait te voir, si ton mari devait te voir, est-ce qu'il t'aurait reconnu avec ce déguisement? Et puis en plus, elle rajoute des crocs, avec des chaussettes, jogging. Non, des fois nous prions, mais nous réajustons pas notre vie. Il faut réajuster sa vie. Ruth est allée pour une période de travail. Elle a touché le cœur de Boaz par ses qualités intérieures. Mais vous savez, l'homme avec un petit H regarde avec l'œil, avec les yeux. Et Boaz ne s'est pas arrêté par rapport à son physique, mais par rapport à son travail. Mais ce n'était pas suffisant. Parce que Ruth allait de façon négligée. Parce qu'elle allait pour travailler, vous imaginez? Passer des heures et des heures dans les champs, baisser accroupie, dans la terre, dans la saleté. Vous pensez que c'est là que vous allez mettre vos plus beaux vêtements? Absolument pas. Vous pensez que c'est à ce moment-là que vous allez vous maquiller, vous apprêter, bien vous coiffer? Absolument pas. Parce que parfois, quand c'est la période de travailler, c'est pas l'heure de se pomponner. Mais quand tu sais que c'est la période de la rencontre, tu dois rectifier ton tir. Et le moment où il fallait rectifier le tir, Naomi rentre. Naomi intervient et elle donne une parole. Elle constate qu'il y a un changement. Elle a compris que la façon dont cet homme s'est comporté avec toi, c'est pas anodin parce qu'il a d'autres servantes, mais il n'a pas agi de la même façon avec ces servantes-là qu'avec toi. Donc, j'ai constaté qu'il a quelque chose pour toi. Mais là, ma fille, tu n'es pas à ton plein potentiel. Parce que Naomi était beaucoup plus mature. Elle a su donner des conseils à Ruth. Et elle lui a fait comprendre. D'habitude, tu vas au champ, t'es pas lavé, un peu négligé. Va te laver. Va te laver. Ensuite, va te parfumer. Parce que ça va faire une différence quand tu vas approcher de cet homme et dire waouh, cette fille, je n'avais jamais pris l'odeur de cette fille. Elle sent bon. C'est agréable d'être à côté d'elle. Et va mettre ta belle robe. Change de vêtements. Brille. Coiffe-toi. Comme ça, quand cet homme qui t'a vu de façon très négligée, il te voit de cette façon, il voit le potentiel qui est caché derrière toi. Il voit que derrière, il y a la femme qui se bat, qui travaille comme la femme 31, mais aussi la femme qui sait
se mettre dans son plein potentiel. C'est pourquoi je te dis, observe bien lorsque la saison change. Parce que lorsque la saison change, ce n'est plus l'heure d'être dans les champs. C'est l'heure de rentrer dans ta chambre, de t'enfermer et de te préparer. C'est l'heure de changer complètement d'apparence. C'est l'heure de laisser Dieu enlever tous les mauvais caractères, te laver, te purifier de toutes choses que tu dois être purifié. C'est l'heure d'accepter le brisement. C'est l'heure d'accepter la soumission. C'est l'heure d'accepter de faire mourir l'enfant qui est chez toi. Toute attitude d'enfant qui est chez toi, c'est l'heure d'accepter ça. Pour ensuite, après que tu te sois lavé, que Dieu puisse te oindre, que Dieu puisse te parfumer de son huile d'onction qui va t'approuver pour cette saison-là. Ce parfum que lorsque tu as marché et que la saison va planer sur la tête des gens, ce parfum cette saison va te reconnaître à cause du parfum que Dieu a mis sur toi. Mais tu ne peux pas avoir le parfum sans t'être lavé. Et surtout, le vêtement. Parce que toute situation, comme je l'ai dit, a besoin du vêtement qui va avec. Si tu es appelé au mariage, si tu es dans ta saison de mariage, c'est que tu as aussi le vêtement qui va avec. Personne ne peut rentrer dans une saison s'il n'a pas le vêtement qui va avec. De même, lorsque cet invité est rentré dans le mariage, le père du marié a dit « Mais tu fais quoi ici? Tu n'as pas le vêtement. » Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a mis dehors parce qu'il n'avait pas le vêtement pour rentrer dans ce lieu. Donc fais attention. Si tu forces, si tu veux rentrer par la fenêtre, on va te mettre dehors. Le mariage va te vomir. La saison va te vomir. Même si tu rentres dans la salle, ça va te vomir. Tôt ou tard, ça va te vomir. Alors ne saute pas les étapes. Prépare-toi. Comprends que, oui, pourquoi il ne m'a pas vu avant? Pourquoi, voilà, j'étais dans son champ, il m'a fait des éloges, etc. Mais il ne m'a pas vu. T'es sûre, Naomi, qui m'aime? Moi, j'ai peur. Non, il t'a vu, mais il ne t'a pas reconnu. Tu n'as pas été révélé. Tu n'étais pas à ton plein potentiel. Mais cette fois-ci, lance ton filet de l'autre côté de la barque et tu verras, cela va porter du fruit. It's all I want.